souvenir d'enfance, c'est anglais. On était bilingues à partir de cette première année, là. Pourquoi que j'arrive ici à faire une imitation de la Saguine? Depuis 20 ans, j'écris des poèmes pour des concours. L'histoire se passe à Boctouche, le village de la Saguine. Ils vont dire un mot français, un mot anglais. Nous autres, c'était une phrase en français, une phrase en anglais. Moncton, chez Liac, ils vont dire j'aime la way ta jupe à hang. Ben, j'aime la façon que ta jupe pend. C'est un mot anglais, un mot français. Oh mon Dieu! Vite, alors que je m'assise. Il fallait que je m'assise, sinon j'avions pas de connaissance. C'est pas Dieu possible. C'est pas Dieu possible. Qu'est-ce qui arrive? Je viens de parler 2 heures au téléphone avec ma petite fille Maryse. Moi qui la pension morte. J'ai pas vu Maryse depuis 15 ans. Je pensais qu'elle était morte. Maryse est vivante, Maryse est vivante. Il faut que je me pince. Maryse est vivante, il faut que je le crie. Maryse est vivante, Maryse est vivante. Je vais aller dire ça dans le clos. Moi, à mon homme Gonzague. Gonzague. Je vais bien me rassurer ici, là, puis me remémorer toute cette histoire-là. Tout ce que Maryse vient de me dire à Jeff au téléphone. C'est inimaginable. C'est pas croyable. First, elle m'a dit au téléphone, elle s'est présentée comme ça. Elle dit, je suis votre petite fille Laila de Montréal. J'ai dit, je pense que tu te trompes de numéro parce que j'ai pas de petite fille qui s'appelle Laila. Elle dit, s'il vous plaît, ne raccrochez pas. Là, j'avais les oreilles bien grandes ouvertes. J'étais bien curieuse, puis j'étais bien perplexe. Elle a dit que hier soir, elle avait trouvé un papier dans le coffret de sécurité de son père qui disait qu'elle était née à Boctouche, Nouveau-Brunswick. Que son père, Roger, puis sa mère, Doris, étaient morts dans un accident de train en 1994. Puis que son grand-père s'appelait Gonzague, puis sa grand-mère maternelle, Carmeline Frenette-Arsenault. J'ai dit, c'est bien moi, ça! Là, j'ai compris que c'était ma petite fille Maryse, que j'avais pas vue depuis 15 ans. C'est pas croyable. Là, je commençais à avoir les shakes. Je tremblais, puis je chantais mon cœur battre à 400 000 à l'heure. J'ai dit, si tu n'étais pas morte, pourquoi tu ne nous avions pas donné signe de vie avant? Là, on m'a expliqué. Elle ne connaissait même pas mon nom. Elle ne savait même pas que j'existais. Puis en plus, elle avait déjà 2 grands-mères, là-bas, dans un pays qui s'appelle le Liban. C'est le Liban qui a vu grandir Maryse. C'est juste hier qu'elle a compris que l'avion était kidnappé. La journée de l'accident de ma fille Doris, par les parents libanais qui restaient dans le même building que eux. Ils faisaient du babysitting. Ils ont parti avec Maryse. Jusqu'à l'année passée, ils sont revenus du Liban pour permettre à Maryse d'aller à l'université. Dans ce pays-là, c'est tout est chicaneux, anyway! Elle m'a dit qu'elle n'avait pas grand souvenance de ses premiers pas en sol acadien. Non. Maintenant, elle comprenait mieux ses flashs, ses cauchemars, puis ses rêves. M'avions raconté dans sa jeunesse, elle avait demandé à la madame, sa mère, où était passée la belle dame qui chantait des chansons à l'heure du dodo. Puis le monsieur aux épaules larges, qu'à s'assision dessus.
Ouais, la réponse qu'elle avait eue l'a traumatisée. Puis elle n'a plus jamais parlé de ça après. Un épisode comme ben d'autres qu'elle a tenté d'oublier. Et elle m'a dit, je souhaite sincèrement pouvoir mieux m'identifier avec ma vraie famille biologique. Depuis hier, elle essaie de décortiquer sa vie. J'ai invité Maryse à venir à Bouctouche. Et nous autres, on va pouvoir te démêler, te faire retrouver tes racines acadiennes. Et elle m'a dit, mais je ne veux pas vous déranger. Nous battrer? Ben, jamais de la vie, Maryse, tu nous battrions pas pantoute. J'ai demandé si elle avait souvenance que je la gardions quand elle était jeune, dans la semaine. J'ai expliqué. À tous les matins, tous les lundis matins, ton papa te drapion ici. En y allant à la job, dans sa grosse Chevrolet blanche. Ouais, puis les lundis matins, on faisait le lavage ensemble. On éparions nos hards sur les chaises quand la ligne hard était remplie. Puis à tous les mardis matins, ben, faisions du bricolage ou de la couture ensemble. Oh, j'avions cousu une belle petite robe en organdie blanc avec des polka dots jaunes. Oh, puis j'avions fait la même petite robe pour sa catin et tout. Elles étaient bien contentes. Ouais. Les mercredis, on faisait les desserts pour la semaine. Des puddings, du jello, des tartes, des tea biscuits de Betty Crocker. Connaissez-vous ça, des Betty Crocker? Puis, avions des pêtes de sœur. Maryse avait souvenance d'une petite chaudière rouge qu'elle se promenait avec. Oh, ouais. Puis, elle m'a dit aussi qu'elle avait souvenance d'un gros bucket, un gros panier de pommes qu'on avait ramassé dans la cour de M. Turé. Puis aussi, elle se souvenait d'un gros mal de ventre qu'elle avait eu parce qu'elle avait mangé trop de fraises. Maryse, tu te souviens-tu quand avions fermé la porte sur la queue du chat? J'ai dit à Maryse, à tous les soirs que je me couche depuis 15 ans, j'implore tous les saints du ciel pour que tu nous donnions signe de vie si tu n'étions pas morte. Quand elle était teenager, elle avait appris à jouer de la guitare. Puis elle chantait bien. N'importe quoi. Du Elvis Presley, du Johnny Cash, même la Bolduc. Puis quand elle sortait sa guitare, ben mon Gonzague est sorti son accordéon, puis mon aîné Edmund est sorti son accordéon, puis Aldea, ma plus vieille, a sorti les tambourines, puis ma petite Evelyne a sorti les cuillères. Puis là, le frolic, ça commençait. L'été, on allions à la plage faire nos parties, hein, à la beach. En dessous de beaux clairs de lune. On faisait un gros bonfire. On avait des marshmallows puis des hot dogs pour tout le monde. À la table, Doris n'étions point fâchés. En mangeant tout ce que j'y mettions dans son assiette. Mais en mettions de la menace sur ses carottes. Puis là, Maryse, à l'autre bout du fil, Harry. Ben, j'ai dit, pourquoi tu ris, Maryse? Ben, dis là, je comprends pourquoi j'aime autant la menace. Elle avait en plus qu'une dent sucrée, celle-là.